Bonjour et bienvenue sur ma chaîne AstroZoom. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Saturne encore parce que j'ai fait une vidéo sur le transit de Saturne dans vos secteurs personnels à partir du signe ascendant. Et aujourd'hui, je voudrais parler du transit de Saturne sur les planètes que vous pouvez avoir dans le signe du Bélier. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être bélier, hein, certaines personnes ne sont pas du signe du bélier et peuvent avoir, bien sûr, des planètes dans le signe du bélier. Alors, comme Saturne va passer presque 29 mois dans ce signe, il est important de faire un petit peu un inventaire des effets du transit de Saturne sur les planètes qui peuvent se trouver dans le signe du bélier. C'est important, en effet, parce que Saturne ne fait pas que transiter un secteur, il transite aussi des planètes. De plus, là, vous voyez, j'ai pris la carte du ciel de Saturne en Bélier au mois de mai 26, 2026. Il va revenir en Bélier, je n'ai pris que Saturne, pour que ce soit très clair, je n'ai pris que la planète Saturne. Donc, il va revenir le 14 février en Bélier, il va s'installer définitivement pour 29 mois dans ce signe, hein. Il va avoir le temps donc de faire des passages directs et puis des rétrogrades, et puis enfin direct, rétrograde et direct, hein. Donc si vous avez des planètes situées entre 0 et 10 degrés du Bélier, vous voyez, en 3 mois déjà, il aura transité des planètes que vous pourriez avoir dans cette portion du signe du Bélier. Et puis ensuite, il va continuer sa course et continuer à transiter les planètes qui s'y trouvent. Tous les Béliers, bien sûr, ont le Soleil dans ce signe, donc ils auront à un moment donné le transit de Saturne sur leur Soleil. Mais vous pouvez avoir d'autres planètes. Alors, il va aussi de soi que Saturne sera, on peut dire, en aspect dissonant, aspect de carré ou d'opposition au signe du Cancer. Donc, tous ceux qui ont le Soleil en Cancer auront un carré de Saturne, opposé au signe de la Balance. Donc, tous ceux qui ont le Soleil en Balance auront une opposition de Saturne au Soleil. Pour le Capricorne, c'est pareil, hein. Si vous avez votre Soleil en Capricorne, eh bien, Saturne sera en carré à votre Soleil. Donc, ce sont les signes qui seront, on va dire, touchés par les aspects dissonants de Saturne en Bélier. Il va de soi aussi que vous pouvez avoir d'autres planètes, hein, Vénus, Mercure, Jupiter, que ce soit en Cancer, en Balance, en Capricorne. Et donc, bien sûr, il y aura un aspect de carré ou d'opposition. Voilà, alors je vais surtout travailler sur les planètes en bélier, mais vous pouvez appliquer ce que je dis à d'autres planètes que vous avez en aspect dissonant avec Saturne, hein, dans le signe du Cancer, dans le signe de la Balance ou dans le signe du Capricorne. Voilà, alors c'est à nuancer en fonction de l'état de la planète. C'est pour ça que je vais tout de suite vous expliquer tout ça. Alors, avant de commencer là, à parler des transits de Saturne sur les planètes en bélier, ou voire aussi en dissonance avec certains signes, je voudrais préciser quelque chose de très important. Oui, dans cette vidéo, je vais effectivement me concentrer sur les aspects dissonants de Saturne, hein. La conjonction, encore que elle n'est pas toujours dissonante et vous verrez pourquoi. Mais c'est toujours dur, hein, quand Saturne passe sur une planète. Le carré et l'opposition, qui sont les aspects principaux. Parce que ce sont ces aspects dissonants qui vont éprouver un peu, hein, qui testent, qui confrontent. Et ce sont eux que vous ressentez le plus directement dans vos vies, hein, dans votre vie. Alors, ce sont des aspects critiques, mais c'est aussi les aspects les plus formateurs, hein, et ceux qui transforment vraiment votre trajectoire. Je vous dis ça parce qu'il ne faut pas en faire un drame, il ne faut pas en faire une fatalité. Moi-même, j'ai un amas de planètes dans le signe du Gémeaux, et lorsque Saturne est passé en Poisson,
j'ai connu le carré de Saturne à toutes mes planètes en Gémeaux, hein, et j'en ai beaucoup. J'ai Mercure, Jupiter, Soleil, nœud Nord et Vénus. Vous voyez? Donc, eh bien, ça a été, avec le recul, oui, bien sûr, il y a eu des moments compliqués, je dois bien le dire, hein. Ce serait mentir de... Voilà, mais j'ai très bien passé cette période, je suis vivante et je vais bien. Voilà. Donc, voilà pourquoi je vous demande de ne pas tout prendre. Et puis, ça dépend, tout prendre à la lettre, hein. Et puis, ça dépend de votre thème personnel, c'est très important de le rappeler, de vos planètes, comment elles sont situées, comment elles sont aspectées elles-mêmes avec Saturne en natal, savoir si vous êtes aussi vous-même dans une période où Saturne a une importance plus bien particulière dans votre vie. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous êtes en diviseur de Saturne, si dans votre évolution solaire, vous avez un Saturne fort, si vous avez un ascendant saturnien, évidemment que ça aura plus d'impact, hein. Voilà, alors, mais je fais quand même une analyse, une vidéo, une analyse générale qui parle quand même des transits de Saturne sur certaines planètes en bélier et voire même dans les signes en carré, en opposition au bélier. Parce que bon, les aspects harmoniques de Saturne, le sextile et le trigone, ils existent et c'est tant mieux, d'ailleurs particulièrement pour les signes qui seront en bon aspect de Saturne, hein, le Gémeaux, le Lion, le Sagittaire. Et la nature des aspects harmoniques est différente, hein. Ils ne viennent pas casser ou couper ou bloquer, ils viennent soutenir un processus, consolider une structure, stabiliser quelque chose qui est déjà en place. Alors, ces aspects harmoniques, ils agissent en douceur, en profondeur, presque silencieusement, hein. On ne les ressent pas trop. Et c'est la raison pour laquelle je ne vais pas les développer autant dans cette vidéo, hein. Ils n'ont pas le même impact vécu, ni la même intensité, hein, que les aspects tendus. Voilà, mais il faut bien retenir, un aspect harmonique de Saturne, il peut rendre durable, hein, ce qu'il commence, fiable ce qui se construit, et solide ce qui avait besoin d'une colonne vertébrale. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais me concentrer sur les aspects qui secouent, un peu plus dissonants, hein, les aspects qui remuent, qui laissent une empreinte visible, les aspects dissonants, hein, on va dire. Voilà. Ce sont ceux-là qui changent vraiment le cours d'une vie. Alors, Saturne en Bélier, hein, il est en état de chute. Ça veut dire que la planète n'est pas au mieux, hein. Elle est en domicile en Capricorne, en Verseau. Elle est forte, cette planète est forte en Balance, où elle est exaltée, mais en Bélier, elle est en chute, et il faut le rappeler. Alors, je vais vous donner plusieurs exemples avant de commencer à faire l'analyse planète par planète, hein. Si vous avez en bélier Vénus, par exemple, eh bien Vénus, elle n'est pas forte en bélier, elle est en exil, hein. Donc, Saturne en chute sur une Vénus en exil, ça va pas être un combo extraordinaire, hein. Parce que Saturne en chute, il agit mal, il agit de manière sèche, maladroite, brutale. Et Vénus qui est en exil, elle est déjà fragile, elle est instable, elle est impulsive. Et aucune des deux planètes ne reçoit l'autre correctement dans ce signe. Aucune réception mutuelle, il y a zéro soutien, zéro arrangement possible, hein. Voilà. Donc attention, hein, n'en faites pas une maladie d'entendre ça. C'est pour bien vous faire comprendre les planètes quand elles sont fortes ou faibles. Et je vais vous expliquer la différence entre un transit de Saturne en chute sur une Vénus en exil et le transit de Saturne en chute sur un Soleil en Bélier exalté, donc fort. Vous verrez la différence. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Voilà. Alors, Saturne sur Vénus, c'est un petit peu, oui, là on peut parler de maléficité. Il va y avoir quelque chose à vivre qui n'est pas extraordinaire, mais là encore, ça dépend du reste de votre thème. Ça ne sera que passager, mais
Saturne, là, il agit sans filtre, il agit sans élégance, il n'a pas de nuance, il coupe sans précision. Il assèche ce qui était déjà fragile, hein. Une planète fragile qui reçoit un transit de Saturne en chute, ça fragilise le tout. Voilà. Après, il faut voir ce qui est fragilisé, bien entendu. Alors, dans le vécu, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Ça peut donner hein, des ruptures affectives assez brutales et soudaines, hein, ou encore une distance émotionnelle extrême, hein. Une chute d'estime de soi, la fin de relations déséquilibrées, hein, parfois qui ont ces relations une violence symbolique. Ça peut être amical, ça peut être en couple, enfin voilà, c'est un peu ça. Une frustration affective avec un sentiment d'abandon aussi, un Saturne sur Vénus. On prend un peu, là on se sent mal aimé, voilà, quelque chose de cet ordre-là. Il peut y avoir aussi un assèchement du désir, puisque Vénus, c'est le désir, une coupure nette dans les dépenses et plaisirs. Et oui, Vénus est une planète financière, ne l'oublions pas, puisqu'elle a maîtrise sur le taureau et sur la balance, mais le signe financier du taureau. Donc, quand on parle de Vénus, on parle de finance. Donc, il va falloir se restreindre au niveau des dépenses et des plaisirs pendant ce transit, ou revoir tout simplement sa relation aux dépenses hein, et au plaisir, voilà, et à l'argent tout simplement. Et puis dans certains autres cas, un découragement amoureux ou affectif, hein. Voilà, en clair, Vénus en exil, elle attire des relations faibles. Saturne en chute, il les casse encore plus sèchement, hein. Alors c'est un transit assez purificateur, mais vécu comme une épreuve réelle quand même, hein. Alors plus ou moins fort, ça dépend aussi de votre thème personnel, hein. Alors maintenant, je vous prends un autre exemple. Saturne en Capricorne, qui est dignifié, donc fort, hein, qui transite la Vénus en Capricorne, hein. Donc, c'est pour vous montrer la différence entre un Saturne en chute qui transite une Vénus en Bélier où les deux ne sont pas forts, hein. Saturne est en chute, Vénus en exil. Et puis là, je vous montre un autre exemple où Saturne est fort et Vénus est chez Saturne qui est fort, hein. C'est vraiment, on va dire, la meilleure configuration possible, si je peux le dire ainsi, parce que ça reste Saturne quand même, hein. C'est jamais très gai Saturne, hein. Mais voilà, Saturne en domicile, il agit de manière juste, précise, constructive. Et Vénus, comme elle est en domicile, elle est solide, enfin, elle est chez Saturne, pardon. Elle est solide, elle est loyale, elle est durable, elle est constante. Alors, il y a une réception directe, hein, Saturne se trouve chez lui et Vénus est chez Saturne. Et les deux planètes, elles vont travailler en harmonie, même si ce sont des planètes très différentes, évidemment. Alors là, l'aspect maléfique de Saturne est quand même assoupli, il est discipliné, il est même amélioré. Saturne, il ne casse rien, il consolide, il renforce, il clarifie, il stabilise cette Vénus. Et ça peut donner concrètement ben, un engagement affectif durable, le renforcement des finances, une relation qui passe un cap très sérieux, parfois officiel, mariage, contrat, structure, pax, etc. La maturation, il y a une mise à l'épreuve, mais avec une réussite, hein. Le choix est réfléchi dans l'amour, il y a une amélioration de la vie financière grâce au sérieux, hein. On est sérieux, on est mature, Saturne est dignifié face aux finances et une fidélité. Saturne sur une Vénus en Capricorne, une fidélité accrue. C'est pas, on va dire, l'amour peut-être passionnel en Capricorne, mais c'est sérieux, c'est fidèle, c'est solide. Voilà, hein, c'est pour vous donner un petit peu la différence entre un transit de Saturne sur une Vénus en Bélier et un transit de Saturne sur une Vénus en Capricorne. Je pourrais faire comme ça pendant des heures, des tas d'exemples de transit de Saturne sur les planètes, hein. Voilà, par exemple, Saturne, s'il devait transiter sur
un soleil en chute ou en exil, alors là, le soleil tiendrait pas bien le coup. Ah, ça serait beaucoup plus dur, vous voyez, des choses comme ça, il faut bien y penser. Donc là, nous sommes en bélier. Je vais reprendre. La différence fondamentale entre les deux transits d'un Saturne dignifié sur une Vénus, par exemple en Capricorne, ou d'un Saturne en chute sur une Vénus fragile en Bélier, eh bien, c'est que en Bélier, Saturne en chute, Vénus en exil, les deux planètes sont faibles, il n'y a pas de dignité, il n'y a aucune réception, le transit est très dur, il sépare, il casse, il appauvrit. Et Vénus n'a pas de ressources pour encaisser. Saturne, il est maléfique, là. Enfin, il est sans nuance, hein. Voilà, donc c'est une épreuve, une perte, une coupure, hein. Alors attention, tout dépend de ce que régit Vénus, ce que régit Saturne aussi, hein. Je sais pas, par exemple, si Saturne émet du milieu du ciel et qui passe sur une Vénus en exil en bélier, ben, on peut perdre sa mère, hein, par exemple, hein. Voilà ce que ça veut dire. Dans un thème diurne, Vénus représente la mer, hein, voilà. Donc voilà, c'est un exemple de l'état précaire des deux planètes. Voyez, hein, c'est exactement ça. Alors que Saturne en domicile en Capricorne sur une Vénus qui est chez Saturne, bah, les deux planètes s'entendent, il y a une réception, c'est un transit sec mais très constructif, il y a une structure, on officialise, on stabilise, c'est mature, Vénus va résister et Saturne, il agit avec précision, force. Il y a stabilisation, engagement et consolidation. Voilà. Donc c'est vraiment, vous voyez qu'il faut vraiment nuancer. Quand Saturne est fort, il structure. Quand Saturne est faible, il a tendance à casser. C'est plus compliqué à vivre, hein. Alors, maintenant, j'en reviens à notre Saturne en Bélier, puisqu'il va y rester 29 mois, et on va voir un petit peu toutes les planètes qu'il peut transiter, hein, quand il y en a, dans ce signe du Bélier. Je vais partir avec le Soleil en Bélier, qui est fort, et puis j'irai dans l'ordre des planètes. Je commence par le Soleil, hein. Après, je ferai la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne en retour de révolution. Je vous en parlerai aussi, c'est important puisque c'est une révolution saturnienne en chute quand même dans le signe du Bélier. Allez, c'est parti pour chaque planète. Je vais faire un petit tour d'ensemble pour que vous puissiez bien comprendre. Alors, quand Saturne en chute en bélier transite le Soleil, pour tous les béliers, hein, voilà. Donc, le Soleil en bélier, il est fort, il est exalté. Donc, c'est un maléfique faible, Saturne, qui va attaquer une planète forte. Alors, c'est un petit peu comme si un couteau émoussé essayait de couper une colonne de marbre. Voilà. Alors, le soleil, il est exalté, il est fort dans le bélier. Il y a une force, une détermination, une autorité, une flamboyance, une volonté puissante. Et le soleil, il est dans son meilleur état pour agir, décider et rayonner. Alors, sur le plan saturnien, Saturne est en chute en bélier. Il agit de travers, sèchement, brutalement, sans précision. Alors, résultat, Saturne, là, il peut effectivement freiner le Soleil, mais il n'a pas le pouvoir de le casser parce que le Soleil est fort. Voilà, le Soleil fort, exalté, domine Saturne qui est en chute. Le Soleil reste maître de la situation, Saturne ne peut qu'ajouter du poids, mais il ne peut pas le briser. Voilà pourquoi je rassure nos béliers qui ont un Soleil fort dans ce signe. Vous passerez ce cap et ça vous apportera beaucoup, même si vous vous sentez ralenti pendant un certain temps. Alors bien sûr, plus vous avez le soleil au début du signe, plus vous allez vivre rapidement ce transit. Ensuite, Saturne continuera sa course et il vous foutra un peu la paix, il vous fichera un peu la paix. Par contre, il ira embêter ceux qui ont le soleil un peu plus loin, en deuxième décan, troisième décan du bélier. Mais quand je dis embêter, ça ne vous coulera pas. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Alors,
Qu'est-ce que vous pouvez ressentir avec un transit de Saturne sur un soleil fort? Bah, une fatigue temporaire, hein, mais pas un effondrement. Des critiques aussi, mais vous résistez. Quelques obstacles, mais vous allez passer au-dessus. Des épreuves, mais le soleil, il garde le dernier mot. Et un sentiment de responsabilité accru sans perte de confiance, hein, ou alors ça dure pas longtemps. Il peut y avoir de la tension, mais pas une destruction identitaire, hein. Le soleil fort, exalté en bélier, va sortir vainqueur de ce transit. Saturne, il tente de l'imiter, mais il ne peut pas détruire un soleil fort, hein. L'effet, il est pénible, mais il ne casse pas. Il ne va pas faire casser, hein. Euh, Saturne, oui, il est en chute, il va freiner ce soleil pendant un temps, mais il ne va pas le renverser. Alors, par exemple, je vais prendre un exemple là pour vous montrer tout ça. Saturne, quand Saturne est en balance, il est fort, il est exalté. Le soleil, lui, par contre, il est faible en balance, hein. Le soleil, il est en chute. Alors, le maléfique, là, il est très fort, il va attaquer une planète faible, hein. C'est un peu comme un scalpel chirurgical qui coupait du papier mouillé. Voilà, alors sur le plan solaire, soleil en chute en balance, l'ego peut être faible et puis avoir des difficultés à s'affirmer, on peut avoir des problèmes d'identité, une dépendance au regard d'autrui, des hésitations. Enfin, il y a un domaine de la vie, ça dépend quel secteur régit ce soleil, bien sûr, qui est en faiblesse, hein, puisqu'il est en chute. Et Saturne, s'il passe à ce moment-là sur ce soleil fragilisé, il agit très bien, très fort, mais il est très froid, mais il est très précis. Il est juste aussi, hein. C'est vraiment son meilleur état. Alors avec un soleil faible et un Saturne puissant, il peut y avoir une épreuve très sévère, une maturation forcée, on n'a plus le choix, une confrontation au réel, on peut tomber de très haut, une chute de façade aussi, une perte de pouvoir personnel, une réorganisation totale de l'identité, hein. Alors, dans la vie concrète, un Saturne fort sur un soleil faible, ça peut être la perte d'une position sociale ou professionnelle, ça dépend encore, je vous dis, de quel secteur régit le soleil. Et Saturne, hein, l'effondrement d'un faux ego, d'une façade sociale, la fin d'un rôle qui ne tenait plus debout, l'éloignement d'une figure masculine ou d'une autorité. Oui, dans le thème d'une femme, ça peut donner la perte du mari, soit par divorce, soit par même veuvage, hein. Une crise d'identité, une fatigue morale profonde, une prise de responsabilité énorme et un besoin de se redéfinir, mais complètement à zéro, hein. Saturne très fort exalté, il restructure un soleil en chute, il va le déconstruire d'abord. Alors, on ne va pas dire que c'est un mauvais transit, mais on ne ressort pas indemne, hein. Ça fatigue plus, hein. Le soleil n'est pas aussi résistant qu'en bélier. Voilà. Saturne, là, il est fort, il est exalté, il va imposer la vérité au soleil qui est en chute dans le signe de la balance, hein. Il ne va pas détruire vraiment pour détruire, mais il va détruire ce qui ne tenait plus, la zone faible. D'accord? Voilà. C'est pour ça que c'est très important euh, de bien voir les forces et les faiblesses des planètes lors des transits. Saturne sur le Soleil en Bélier n'aura pas les mêmes effets qu'un Saturne sur un Soleil en Balance, vous voyez, par exemple. Et savoir si la planète transitée est en position de force ou en position de faiblesse, c'est très important. Alors, les planètes en bélier qui sont fortes, ça change tout, hein. Le soleil, je viens d'en parler, hein, c'est l'un des soleils. Il y a d'abord le soleil en lion qui est très fort, mais le soleil en bélier, il est exalté. Donc, c'est un des soleils les plus puissants du zodiaque. Et quand Saturne en chute le transit, il peut le freiner, il peut le tester, il peut le fatiguer, mais il ne peut pas le casser. Et le soleil exalté, il garde la main. Voilà. Mars en bélier, si vous avez Mars en bélier, Mars est extrêmement fort. Saturne en chute ne peut pas briser Mars. Il peut juste le canaliser, lui imposer une discipline, parfois le frustrer, mais jamais l'éteindre. Voilà. Par contre, la planète, et oui, qui est faible en bélier, c'est Vénus, hein. Elle est en exil. Alors attention avec un transit de Saturne, hein, ça peut déstabiliser. Voilà.
Vénus, elle y est faible, elle y est fragile, elle est assez impulsive aussi en bélier. Elle est un peu sans défense là dans ce signe. Il faut regarder où est Mars quand même, c'est important dans le thème natal. Mais quand Saturne en chute va transiter cette Vénus, il est affaibli lui-même, mais il va la mettre à l'épreuve de manière beaucoup plus pénible. Le transit est nettement plus difficile à vivre. Après, là encore, je rappelle que cela dépend de ce que régit votre Vénus dans votre thème natal, Saturne aussi, et comment ils sont en natal. Voilà. Alors, euh, Saturne en chute en bélier, il va venir affaiblir ce qui est déjà faible, il va freiner ce qui est fort, mais il ne va pas le casser. Il vient détruire ce qui n'avait aucune base ou ce qui ne tient plus. C'est-à-dire que c'est un grand nettoyage d'une certaine manière. Voilà. Alors, je vais reprendre tous les transits possibles avec toutes les planètes et je vais même, pour vous faciliter un peu les choses, vous dire si votre soleil, par exemple, est maître de votre maison 1 ou votre maison 2 ou votre maison 3, pareil pour Mercure, pareil pour la Lune, pareil pour Mars, Vénus, hein. Comme ça, vous aurez un peu plus de précision. Alors, lorsque Saturne transite le soleil en bélier, il vient freiner un peu ce soleil qui est extrêmement fort, brûlant, volontaire, hein. Saturne en chute ne peut pas détruire ce soleil, comme je vous l'ai dit, il ne peut pas le fatiguer. Il va l'obliger à se recentrer, oui, à mûrir aussi, à ralentir ce qui partait trop vite. Alors, là, c'est vraiment un test, c'est pas une démolition. L'impact, il dépend totalement de la maison que le Soleil régit dans votre thème et même Saturne. Mais là, je ne peux pas le savoir pour tout le monde. Alors, je vais faire quelque chose d'assez général. Déjà avec le Soleil, si le Soleil est maître de votre maison 1, si par exemple vous êtes ascendant Lion, Bélier ascendant Lion, Saturne va venir vous ralentir un peu physiquement, oui, il va vous fatiguer, il va vous obliger à revoir votre manière d'agir. L'ego est mis à l'épreuve, mais il n'est pas brisé. Vous allez mûrir, vous allez assumer davantage vos actes et être un peu moins impulsif qu'à l'habitude, puisque Saturne vous demande de ralentir. Voilà. Si votre soleil est maître de la maison 2, les finances, hein, alors l'argent, les ressources, la sécurité matérielle, la, comment on appelle ça, la vision de soi-même, hein, voilà, notre amour-propre d'une certaine manière. Saturne, il va bloquer les excès, il va obliger à structurer les finances pendant ce transit, même peut-être à monter quelque chose de financier qui va prendre du temps, mais qui sera solide à la sortie. Il peut y avoir aussi, lors de ce transit, quelques dépenses obligatoires qui peuvent surgir. Et oui, le soleil exalté, quand même, trouve des solutions, hein, mais au prix d'efforts beaucoup plus importants que d'habitude. Voilà, mais d'efforts réels, hein. Si le soleil est maître de la maison 3, alors la Saturne, il impose sérieux et puis filtrage, moins de contact, moins de bavardage, des relations plus honnêtes. Il va faire le tri là, hein. Il peut y avoir des conflits avec la fratrie ou l'entourage familial proche, cousins, cousines, parfois voisins. Mais le soleil va garder le dessus. Vous pouvez avoir aussi un frère, une sœur, un cousin en mauvaise santé passagère, mais le soleil étant fort, bon, ça devrait s'arranger. Si le soleil est maître de la maison 4, c'est le foyer, la famille, le lieu de résidence, les fondations. Alors Saturne, il va venir un peu là, passagèrement, alourdir les relations familiales, il va mettre des responsabilités sur les épaules, il impose un poids à la maison ou dans la famille, hein, et là, il va falloir gérer, prendre des décisions, hein. Mais le soleil étant fort, il stabilise quand même ce secteur. On va garder le cap, hein. Si le soleil est maître de la maison 5, c'est les amours, le plaisir, les enfants, la créativité, la joie. Et puis, donc c'est une maison, importante. Alors Saturne, il va venir ralentir un temps,
les plaisirs, il va imposer plus de sérieux, peut-être un amour plus mature, responsabilité aussi avec un enfant particulièrement, hein. Euh, ou une prise de distance avec tout ce qui était léger. Ici, le soleil, il domine, hein. Il va pas être cassé parce qu'il est fort. Donc, on va devenir plus sélectif, mais pas malheureux. C'est passager. Ça vous fera pas pire qu'une piqûre de moustique. Voilà, on va dire ça comme ça, hein. Si le soleil est maître de la maison 6, c'est ben, votre hygiène de vie, votre santé, votre routine quotidienne, votre discipline et votre travail au quotidien. Parfois le rapport avec les personnes qui sont à notre service. Si on est patron, ça peut être des employés, etc., hein. Alors là, Saturne, il va charger de travail, il va épuiser temporairement, hein. On va avoir besoin de changer de rythme, de corriger une hygiène de vie qui ne convient pas ou plus, ou qui n'est pas adaptée. Mais le soleil est fort, il va résister, donc c'est une période exigeante, mais constructive. Si le soleil est maître de la maison 7, et donc là, on a le couple, le mariage, les contrats et tous les partenariats. Alors Saturne, il va tester tout ça. Il va tester le couple, les contrats, les partenariats. Il va imposer des clarifications. Les engagements vont devenir sérieux. Les liens fragiles vont se refroidir. Mais le soleil est fort. Donc on tient bon, on prend on tient bien les rênes, que ce soit dans nos contrats, dans nos partenariats ou dans notre couple. Voilà. Si le soleil est maître de la maison 8, c'est les crises, c'est l'argent partagé, c'est l'argent qui travaille pour nous, c'est aussi les transformations. C'est parfois aussi l'attrait pour bah, tout ce qui est, on va dire, ésotérique, hein. Alors là, Saturne, il va imposer une transformation profonde, des responsabilités financières ou émotionnelles. Et le soleil est fort, donc il contrôle la crise, il prend le dessus, il garde la main. C'est une régénération, une véritable régénération. Si le soleil est maître de la maison 9, alors ce sont nos croyances, ça peut être la spiritualité, ça peut être la religion, nos études supérieures, si on veut en reprendre ou si on en fait, nos voyages, parce que la maison 9, c'est tout le rapport avec l'étranger, et aussi le sens de la vie. Saturne, il remet en question votre vision du monde. Ça va être la fin des naïvetés, ça va être un recentrage philosophique ou spirituel ou religieux, ou même dans vos études supérieures, hein. Vous allez vraiment à ce moment-là gagner en maturité intellectuelle et comme le soleil est fort, il va vous redonner une direction, même si vous vous sentez flancher temporairement. Si le soleil est maître de la maison 10, là c'est votre réputation, votre image publique, votre carrière, votre statut, votre autorité. Alors, avec le soleil en général, il y a de l'autorité, hein. Mais là, Saturne, temporairement, il va un peu imposer une épreuve sur ces plans-là. Retard, blocage, ou alors un peu plus de responsabilité très soudainement sur certains points, ou bien un moment de vérité dans la carrière, hein. Mais le soleil est fort et on peut perdre à ce moment-là, oui, c'est possible, un statut, mais qui est superficiel. Mais c'est pour en reconstruire un beaucoup plus solide. Si le soleil est maître de la maison, on sait les réseaux sociaux, la vision de l'avenir, les projets, les amis. Alors Saturne, il va filtrer sévèrement l'entourage là, hein, les réseaux, etc. Alors les relations superficielles vont disparaître, les projets non structurés vont tomber, mais le soleil est fort et il va attirer les bons soutiens, quitte à faire, comme on appelle, le tri, hein, par le tri par le vide. On va garder que ce qui tient vraiment debout, hein. Et si le soleil est maître de la maison 12, alors la maison 12, bah, ce sont les addictions, les enfermements, les sacrifices, c'est l'inconscient, c'est la solitude et le besoin de solitude, le besoin de retrait. Et la Saturne, il va imposer le retrait quand même, hein. Il va peut-être aussi donner un sentiment de solitude, une confrontation intérieure. Ça va être très exigeant. Mais le soleil est fort, il éclaire l'ombre et euh, c'est un transit de lucidité profonde. Mais on va tenir le coup, voilà.
Donc pour le Soleil en Bélier qui reçoit Saturne en chute, il est clair que Saturne ne casse pas un Soleil fort. Il le teste, il le ralentit, peut le fatiguer, mais il le renforce. Alors l'épreuve, elle est là, il y en a, hein, mais le Soleil garde toujours la main. Voilà, et ça c'est important à retenir. Alors maintenant, on va passer à la lune en bélier. Si vous avez votre lune en bélier, elle va donc avoir le transit de Saturne. Alors la lune, elle est ni forte ni faible en bélier. Elle dépend de Mars et de voir si Mars est fort ou pas. C'est important aussi. Mais elle va quand même se prendre le transit de Saturne. Alors, la lune en bélier, elle a de la réactivité, elle a une impulsivité émotionnelle assez intense, hein. Elle est régie par Mars, ça s'emballe vite au niveau émotionnel, hein. Et Saturne en chute, c'est une froideur mal ajustée. Alors Saturne sur la lune, c'est un des transits émotionnels assez dur quand même, hein. Mais comme toujours, on garde la nuance. Saturne ne casse pas tout, il corrige ce qui n'était pas stable. Voilà. Alors quand Saturne en Bélier transite cette lune qui se trouve en Bélier, il va toucher, comme je l'ai dit, tout ce qui est réactivité émotionnelle, les instincts, le quotidien, hein. La lune, c'est notre vie quotidienne, la sécurité intérieure, le corps. La lune en Bélier, elle est assez impulsive, elle est sensible, elle est vive, elle est immédiate, réagit au quart de tour. Hein, c'est l'émotionnel, il est en ébullition en bélier. Et puis, le quotidien est actif, hein. Ça dépend de Mars, il faut voir aussi Mars, hein. Alors, Saturne en chute, il va venir assécher un peu cette lune, la freiner, un peu la refroidir, mais sans précision ni douceur. Et oui, Saturne prend pas de gants, hein. Donc, ça va être un transit très exigeant sur le plan émotionnel, mais il vient pas détruire l'affect, hein. Il le rend plus mature. Saturne rend mature, plus adulte, plus clair, plus lucide. Et quelque part, ça a du bon aussi que Saturne vienne freiner un petit peu ces débordements émotionnels de cette lune en bélier. Alors, si votre lune est maître de votre ascendant, c'est par exemple vous êtes ascendant cancer et vous avez une lune en bélier, c'est votre identité, votre corps et votre comportement qui va être touché. Saturne, il va venir freiner, couper l'impulsivité émotionnelle, mais pour votre plus grand bien, hein. Vous allez vous sentir ralenti, moins spontané, un peu plus froid. Le corps va peut-être se fatiguer plus vite, mais on va se forger un calme intérieur qui est absolument nécessaire. Prendre un coup de maturité sur le plan émotionnel. Là où on partait au quart de tour, on va prendre plus de recul. Voilà. Et ça a du bon, même si c'est pénible à vivre sur le coup. Si la Lune est maître de la maison 2, c'est votre argent, vos possessions, votre sécurité matérielle. Alors Saturne, là, oui, il va assécher les dépenses, il va temporairement, hein, il va obliger à mieux gérer, il va couper les achats impulsifs. Vous allez apprendre la maturité financière, la gestion financière et la prudence financière. Si la Lune est maîtresse de la maison 3, c'est la fratrie, c'est l'entourage proche, les cousinades et la communication. Alors là, Saturne, là, en passant sur cette Lune maître de 3, elle va imposer un silence émotionnel, moins de bavardage inutile, moins de familiarité. Les relations avec la fratrie peuvent se refroidir, hein, où on peut être coupé d'un frère, d'une sœur, temporairement, soit parce qu'on se brouille, mais pas forcément. Ça peut être la distance, ça peut être une raison qui fait que on, on peut être coupé d'un de ses proches dans la famille et s'en sentir affecté. Si la Lune est maîtresse de la maison 4, la maison 4, c'est notre foyer, notre lieu de résidence, notre sécurité, nos racines, notre famille. Et là, Saturne sur Lune, maîtresse de 4, ça va créer une tension familiale, une responsabilité familiale ou carrément une distance affective dans votre foyer, hein. C'est un transit qui restructure la base intérieure, hein, mais pour votre plus grand bien.
Si la Lune est maîtresse de la maison 5, c'est les amours, les enfants, la créativité, la joie de vivre. Alors, évidemment, Saturne sur maître de 5, la joie de vivre, ça peut temporairement refroidir un peu tout ça, hein. Il va venir refroidir un peu les plaisirs, il va imposer du sérieux, plus de responsabilité aussi avec un enfant, c'est possible. euh, ou une histoire d'amour un peu impulsive qui peut être mise en pause, hein. On va prendre du recul. Voilà. Si la Lune est maîtresse de la maison 6, c'est votre santé, votre hygiène de vie, votre rythme de vie, votre travail quotidien. Alors là, Saturne va venir alourdir le quotidien. Il va augmenter la charge mentale, il va imposer une discipline corporelle, une bonne hygiène de vie. Il va vous y obliger si ça n'est pas le cas, hein. La santé va vraiment demander particulièrement de l'attention. Si la Lune est maîtresse du secteur 7, c'est le couple, le conjoint, les partenariats, les autres. Alors Saturne, il va imposer une maturité dans la relation, hein. Et les réactions émotionnelles trop impulsives ne vont plus passer. Une distance peut se créer, mais c'est pour forcer à clarifier et à maturer le comportement. Si la Lune est maîtresse de votre maison 8, ce sont les crises, les transformations, parfois nos peurs, les sujets tabous, et c'est aussi l'argent. Alors, soit l'argent partagé dans le couple, soit l'argent qui travaille pour nous, soit l'argent qui nous est donné sans travailler, rente, pension, etc. Tout ça, hein. Alors là, Saturne, il va activer une peur profonde. Il peut amener une responsabilité financière ou une crise émotionnelle qui a maîtrisé, hein. Mais à la sortie de ce transit, tout va devenir beaucoup plus conscient et beaucoup moins impulsif. Si la Lune est maîtresse de la maison 9, ce sont nos croyances, nos études, nos voyages, la foi que l'on a, le sens de la vie. Alors, Saturne, il va couper les illusions, surtout si elles sont spirituelles, religieuses ou philosophiques, hein. On va prendre plus de recul, on va s'intéresser à des choses plus structurées, on va pas se laisser embarquer dans n'importe quoi. On va devenir plus réaliste, beaucoup plus lucide. Par contre, bon, il est possible que pendant ce transit, des voyages ou des études supérieures puissent être un petit peu plus durs ou être retardés, hein. Voilà. Si la Lune est maîtresse du secteur 10, c'est la carrière, la réputation, le statut. Ça peut être un parent aussi, ne l'oublions pas, hein. Donc, il peut y avoir temporairement un problème avec un parent qui nous demande à être plus présent, hein. Saturne, il impose une grande responsabilité dans le domaine professionnel. Et l'émotionnel doit vraiment être contrôlé en toutes circonstances, hein, que ce soit en public, dans le cadre du travail, dans le cadre du quotidien. Voilà. On va se professionnaliser sur le plan émotionnel, d'une certaine manière. Si votre lune est maîtresse de la maison 11, ce sont nos amis, nos projets, les réseaux sociaux, la vision de l'avenir. Alors, Saturne, là, il va filtrer l'entourage, hein. Toutes les amitiés instables, elles vont tomber. Seuls les vrais soutiens vont rester. Donc, c'est un gros projet important qui va demander de la maturité. Alors, c'est un passage difficile, mais à la sortie, vous aurez fait un grand tri, bien nécessaire. Si la Lune est maîtresse de la maison 12, ce sont nos addictions, les choses cachées, l'inconscient, la gestation, l'introspection et la solitude. Saturne, sur cette lune, maîtresse de 12, va renforcer encore ce retrait émotionnel, ce besoin de se retirer ce plan émotionnel, ce besoin de solitude, ce face-à-face avec soi-même, avec son inconscient. Donc c'est un transit très intérieur, mais très thérapeutique. À l'issue, vous irez beaucoup mieux. Voilà, donc la lune en bélier, elle peut vivre ce transit dans la tension parce que ça lui demande moins d'impulsivité, comme elle est naturellement impulsive. Ça lui demande plus de maîtrise. Ça lui demande moins de réactivité et plus de lucidité, hein. Donc, c'est pas un transit très joyeux le temps du transit,
Mais c'est un transit qui donne beaucoup de maturité émotionnelle et qui prépare une renaissance intérieure, vraiment. Alors, maintenant, passons à la planète Mercure. Mercure en bélier, avec Saturne qui vient transiter ce Mercure. Il va toucher donc votre mental, vos décisions, votre parole, vos déplacements. Mercure en bélier, il pense vite, il parle vite, il décide vite, et Saturne en chute, il vient le ralentir, il vient le bloquer, il vient le durcir, et il impose une discipline mentale parfois frustrante, hein. Alors, c'est un transit qui va demander patience, précision, construction intellectuelle. Dans les cas un peu plus, on va dire, avec Mercure, Saturne sur Mercure, on a moins envie de communiquer, ça peut, moins envie de parler. Euh, Attention aussi à tout ce qui est fracture, de tout ce qui est en rapport avec Mercure, hein. Fracture poignet, doigts, main, bras, hein. Attention à ça aussi avec un transit de Saturne sur Mercure. Mais là encore, ça dépend. La maison régie par Mercure et par Saturne. Alors, si Mercure est maître de votre maison 1, c'est votre identité, c'est votre expression personnelle, votre corps et votre comportement. Et là, Saturne va venir bloquer la spontanéité verbale. Là, vous allez être un peu plus rigidifié dans vos gestes, des discours plus secs, plus mesurés, besoin de réfléchir avant de parler, ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs. Vous allez vraiment apprendre avec ce transit la stratégie mentale. Par moment, en prenant ce qu'on appelle, en vous prenant le mur, hein, c'est possible. Voilà. En espérant que vous vous cassiez pas le bras en vous prenant le mur. Si Mercure est maître de la maison 2, c'est l'argent, c'est vos ressources, c'est vos ressources matérielles, c'est éventuellement l'argent gagné par le commerce, hein, Mercure, maître de 2. Donc là, Saturne, il va venir imposer une grande rigueur financière, hein. Fini les dépenses impulsives. Il va falloir tenir les comptes de manière très, très carrée, hein. Il peut y avoir des blocages administratifs et puis des décisions plus matures, hein, à prendre. Et puis sur le long terme, hein, voilà, prendre le temps, se donner le temps de la réflexion, de la décision. Si Mercure est maître de la maison 3, alors c'est l'entourage proche, la fratrie, les petits déplacements, le voisinage, la communication générale. Alors Saturne, là, il va filtrer vos échanges. Vous allez parler moins, mais mieux, à apprendre à écouter, à vous taire et à dire juste les mots les plus percutants. Il peut y avoir à ce moment-là un peu de tension avec la fratrie, hein, ou problème avec un membre de la fratrie, ou cousin ou cousine, voisin aussi. Il peut y avoir un retard aussi dans un déplacement ou peut-être un projet scolaire, hein. Si Mercure est maître de la maison 4, c'est votre famille, votre foyer, votre lieu de résidence, vos racines, votre passé. Et là, il peut y avoir des discussions familiales sérieuses, lourdes aussi, des vérités à dire et parfois difficiles. Saturne, il va obliger à clarifier, même s'il faut du temps, à mettre des mots sur ce qui n'en avait pas, justement. Mercure, maître de la maison 5. La maison 5, c'est les plaisirs, la créativité, les amours, la joie de vivre et nos enfants, hein. Alors, on peut avoir une parole affective pendant ce transit de Saturne plus réservée, plus froide, beaucoup moins spontanée que d'habitude. On prend de la maturité dans l'expression affective aussi, hein. On peut avoir un enfant qui peut demander une attention sérieuse, enfin plus que d'habitude. Saturne, pendant ce transit, il va vous couper tout ce qui est amusement superficiel. Voilà, hein. Ouais. Si Mercure est maître de la maison 6, c'est le travail quotidien, la santé, le rythme de vie, l'hygiène de vie. Il peut y avoir avec Saturne une charge mentale au travail, un besoin d'organisation très strict. Quelques problèmes nerveux possibles aussi, fatigue mentale, rigidité. Saturne sur Mercure peut amener un peu de dépression passagère. Voilà, on est un peu moins joyeux, on a moins envie de... Voilà, c'est passager à cause d'une fatigue, d'une charge importante au travail.
Si Mercure est maître de la maison 7, c'est le couple, les contrats, les partenariats. Donc là, la communication peut être un peu plus froide dans le couple. On est obligé d'avoir des discussions sérieuses par rapport à certaines situations, ou dans les partenariats aussi, hein. C'est vraiment là un transit qui va forcer la clarification, hein. Si Mercure est maître de 8, c'est les crises, les secrets, l'argent partagé dans le couple, l'argent que l'on ne gagne pas par le travail, rente, pension, etc. Ou l'argent que l'on gère, hein, l'argent des autres. Alors Saturne, là, sur le maître de 8, il va imposer une lucidité un peu brutale, des paroles peut-être difficiles, des vérités profondes. En tout cas, ça va vous obliger à voir clair dans les situations cachées, même si ça doit faire mal sur le coup, même si ça demande d'être prudent aussi, hein. Si Mercure est maître de la maison 9, ce sont les études supérieures, les voyages, la vision du monde et nos croyances, quelles qu'elles soient spirituelles, religieuses, philosophiques, hein. Donc on peut avoir un blocage temporaire d'un projet d'études ou de voyage, un blocage sur nos croyances habituelles. Saturne, il vient tester la solidité de vos convictions. On peut avoir une pensée plus mature, moins naïve à ce moment-là. On ressortira de ce transit, en tout cas, moins naïf, beaucoup plus mature. Mercure, s'il est maître de la maison 10, c'est la carrière, la réputation, votre autorité. Ça peut être un parent, c'est possible aussi. Donc, on peut avoir à ce moment-là des responsabilités professionnelles beaucoup plus lourdes, des décisions importantes à prendre, qui sont en tout cas impossibles à contourner, impossibles à éviter. Et votre parole publique doit être irréprochable. Vraiment, faites attention à ce niveau. Si Mercure est maître de la maison 11, c'est les amitiés, les réseaux, les projets. Donc Saturne, il coupe les amitiés qui ont fait leur temps, qui sont superficielles ou hypocrites, hein. Il va y avoir un grand trait naturel dans les relations. Les projets doivent être réalistes et surtout pas dispersés. Un grand trait aussi avec les réseaux ou les groupes, hein, dont on fait partie. Si Mercure est maître de la maison 12, donc c'est le repli, c'est les secrets, c'est le besoin de solitude, c'est l'inconscient. Donc on peut avoir à ce moment-là un mental intérieur, hein, très actif, très tourné vers l'introspection, un grand besoin de silence, de recul, de dissolution du bruit mental, hein. Euh, c'est vraiment un super transit pour comprendre les mécanismes inconscients, faire des études de psycho, faire des études sur les mécanismes inconscients de l'être humain, hein, en règle générale. On peut s'y intéresser lors de ce transit, beaucoup plus qu'à l'habitude, voire même en faire une vocation, une profession. Voilà, Saturne en chute, il va pas détruire Mercure en bélier. Il va venir discipliner, le ralentir, lui donner plus de maturité, le rendre plus adulte. Voilà. Là où tout allait trop vite, bah, Saturne, il l'oblige à réfléchir, à prendre son temps, à structurer, à clarifier. C'est vraiment un transit exigeant mentalement, mais profondément structurant. Alors, après Mercure, Vénus. Vénus en bélier. Alors, bien sûr, Vénus en bélier. Elle gouverne l'argent, l'équilibre, la valeur personnelle, le confort, les ressources naturelles, la paix intérieure, hein. Et Vénus en bélier est en exil, hein. Elle est un peu faible, assez impulsive, déséquilibrée, sans défense. Avec Saturne en chute, ça donne un transit particulièrement exigeant. Je l'expliquais en début de vidéo. Donc, Vénus et Saturne en bélier. Alors, Vénus en bélier. En exil, elle réagit vite, elle aime impulsivement, elle dépense impulsivement, elle ne possède pas la retenue ou la solidité de la Vénus en taureau ou en balance, voire aussi en capricorne, hein. Alors quand Saturne en bélier lui-même est en chute et qui transite cette Vénus, il ne peut pas la structurer facilement.
Donc, il agit de manière mal calibrée, sèche, brusque, parfois maladroite, parfois trop radicale. Alors, c'est pas un transit qui casse tout, hein, mais c'est un transit qui retire tout ce qui est instable, hein, que ce soit en amour, en estime, en finance. Voilà, il y a un tri à faire là. Donc, si votre Vénus est maîtresse de votre ascendant, si vous avez le taureau en maison 1, alors, Vénus, c'est le charme, l'image, la vitalité, la manière d'être, hein. Alors, Saturne, là, temporairement, il va venir un peu refroidir le charme, baisser la séduction, imposer une image plus sobre, plus mature, hein. Et côté finance, on réduit les frivolités ou achats impulsifs. Là, avec Saturne, on va bien y être obligé, hein, de gré ou de force. Si Vénus est maîtresse de la maison 2, alors là, c'est l'argent personnel, le confort, les possessions, la sécurité matérielle. Et donc, c'est la zone financière qui va être la plus sensible. Saturne, il coupe les dépenses inutiles, il impose une rigueur, un tri matériel strict, et il peut créer une période de baisse, de restriction, hein. Mais attention, c'est un transit qui construit l'équilibre matériel en profondeur. Si Vénus est maîtresse de la maison 3, c'est les relations proches, les petits déplacements, la communication affective. Saturne impose des limites dans les échanges. Fini la séduction dans les mots, fini les relations superficielles, hein. Financièrement, euh, moins de petits achats quotidiens, moins de gaspillage, plus de discipline, hein. Donc, si vous avez une tendance aux achats impulsifs qui vous amènent dans la mouise, bah, faites-vous aider, hein, faites-vous aider. Parce que là, avec Saturne, ça ne va pas pardonner, honnêtement, hein. Si Vénus est maîtresse de la maison 4, c'est le foyer, le lieu de résidence, notre maison, notre appartement, notre famille, nos racines, notre confort. Alors là, Saturne, il va venir limiter le confort temporairement. Il va réduire le plaisir dans le foyer, où il va imposer aussi une responsabilité familiale, c'est possible sur cette période, hein. Financièrement, ça peut amener des frais pour la maison, le foyer, des réparations, un besoin d'assainir aussi le budget familial, hein, pendant le transit de Saturne. Si Vénus est maîtresse de la maison 5, alors plaisir, amour, enfant, créativité. Alors, là, pendant le transit de Saturne, Saturne, il va couper les romances impulsives, il va retirer les relations creuses, il va imposer du sérieux dans l'amour, hein. Et côté finance, ça va être la fin des dépenses plaisir-loisir. On va être obligé de faire le tri et on va devoir réduire pendant le transit de Saturne, hein, en tout cas. Si Vénus est maîtresse du secteur 6, donc, c'est notre travail quotidien, notre santé, notre hygiène de vie. Alors, Saturne, là, temporairement, il va imposer un rythme beaucoup plus rigide, moins de plaisir dans le quotidien, dans le travail. Et côté finance, des dépenses santé, soins sont possibles. Et oui, on peut être obligé, là, de dépenser pour se soigner, hein. Un besoin de réorganiser le budget du quotidien. Si Vénus est maîtresse de la maison 7, c'est le couple, ce sont les partenariats, les alliances, parfois le mariage, hein. Donc c'est un transit un peu critique parce que Saturne, là, il vient tester l'amour. Les relations instables, elles vont se refroidir instantanément ou s'arrêter, hein. Si une relation est solide, là, elle va devenir plus mature et plus engagée, hein. On va se responsabiliser sur le plan de l'engagement, se responsabiliser. Sur le plan financier, Euh, là, une question d'équilibre, les dépenses de partage compliqué, l'argent va devenir un sujet de vérité. On va se le brandir à la figure d'une certaine manière dans le couple, hein. Voilà. Si Vénus est maîtresse de la maison 8, alors la maison 8, ça peut être les dettes, ça peut être des crises transformatrices, ça peut être l'argent partagé dans le couple, mais c'est aussi l'argent que l'on ne gagne pas par le travail, c'est-à-dire pension, rente, ou l'argent qui travaille pour soi, l'argent qu'on place aussi, hein.
Alors là, Saturne, il va imposer une maturité sexuelle ou financière, hein, moins de passion impulsive, beaucoup plus de lucidité, des restrictions assez importantes dans les comptes joints, hein, pour une raison ou pour une autre, une remise à plat de tous les investissements. Si Vénus est maîtresse de la maison 9, ce sont nos études supérieures, nos croyances, notre foi, la spiritualité, la religion, la loi parfois aussi. Donc les valeurs affectives vont être entièrement revues, hein. Financièrement, un frein sur un grand projet, sur un voyage ou une formation coûteuse, hein. C'est possible que pendant cette période, tout ça ne puisse pas se faire ou difficilement se faire. Cela dépend de ce que vous aviez prévu. Si Vénus est maîtresse du secteur 10, la carrière, le statut et l'image publique, votre réputation aussi. Saturne, il va imposer une attitude plus sobre, beaucoup plus professionnelle, hein. La fin d'un rôle superficiel au profit d'un rôle beaucoup plus sérieux. On ne peut plus être léger pendant ce transit de Saturne. Au niveau des finances, tous les revenus liés à l'image ou au charme vont être impactés. Et il va falloir se stabiliser sur le plan professionnel, hein. Si Vénus est maîtresse de la maison 11, amitié, projets et réseaux sociaux, donc là, Saturne, il vient couper toutes les fausses amitiés ou les amitiés intéressées. Il va mettre fin à toutes les relations légères, hein. Et au niveau argent, ben, ça peut être l'impossibilité de donner suite à un projet trop coûteux, hein, ou une restructuration d'un projet collectif aussi. Si Vénus est maîtresse du secteur 12, alors, solitude, secret, sacrifice, besoin de retrait, ça peut être aussi le karma, ça peut être une gestation. Saturne, il va mettre fin à une relation cachée s'il y en a une, ou à une dépendance affective, ou à un lien secret qui vous pesait, hein. Des dépenses cachées peuvent apparaître aussi et vont devoir être réglées. Voilà, donc, comme on peut le voir, hein, Saturne-Vénus en bélier, c'est pas très doux, hein. Vénus en bélier, elle est fragile et Saturne en chute, il est maladroit, si je peux dire. Saturne, il enlève ce qui n'était pas équilibré, ce qui n'était pas juste, ce qui ne tenait pas debout financièrement ou affectivement. Alors, il vient pas tout casser, hein. Il corrige ce qui trompait, soit votre cœur, soit votre esprit et votre portefeuille. Voilà. Comment on peut interpréter, surtout en bélier où les deux planètes ne sont pas très fortes. Mars en bélier, il est fort. Si Saturne transite votre Mars en bélier. Mars, c'est l'action directe, c'est la volonté brute, c'est le courage, c'est l'élan vital. Et quand Saturne en bélier, en chute, transite Mars, il tente d'imposer un frein à ce Mars. Mais un frein qui grince, qui bloque mal, qui génère de la frustration plutôt que de la structure. On se sent ralenti, on se sent contrarié, contenu dans l'action. Mais Mars, comme il est très fort, il va finir par s'imposer. Alors, ce transit n'éteint pas ce Mars, parce que Mars est fort, il est en dignité, il est chez lui. Saturne oblige à canaliser sa force au lieu d'agir sans réfléchir. Alors évidemment, l'effet va dépendre de la maison que Mars régit dans votre thème, hein. Si Mars est maître de la maison 1, c'est votre action, votre comportement, votre vitalité, vos initiatives, votre corps physique. Alors Saturne, il bloque l'élan, il peut fatiguer pendant un temps, il peut ralentir, une impression d'être ralenti, hein. Et vous allez avoir un peu l'impression de forcer un peu pour tout. La frustration va être forte, mais Mars, il reste puissant. Donc ce transit, il va simplement vous aider peut-être à canaliser une certaine impulsivité naturelle. Et c'est pas plus mal, hein. Si Mars est maître de deux, ce sont les finances, c'est l'autosuffisance et les possessions. Alors Saturne, il impose une discipline financière assez stricte, hein, là, en passant sur Mars, hein. On va arrêter de dépenser impulsivement, on va freiner la dépense. C'est peut-être frustrant,
mais c'est structurant et durable à long terme, pour tout, pour votre budget, pour vos actions. Si Mars est maître de la maison 3, c'est la fratrie, l'entourage proche, le voisinage, la communication. Alors, Saturne va vous freiner un peu dans les déplacements, peut donner aussi des tensions avec un frère ou une sœur. On va apprendre à ne pas réagir trop vite dans les échanges en général. Si Mars est maître de la maison 4, c'est votre lieu de résidence, votre foyer, c'est votre famille, c'est votre stabilité émotionnelle. Alors Saturne, là, il va imposer une responsabilité familiale. Il peut y avoir un peu plus de tension dans le foyer, des actions un peu de force, hein, comme des travaux, on peut plus échapper, on va être obligé, contraint de les faire. Il va y avoir des devoirs familiaux plus importants pendant cette période, hein. Mais Mars va bien résister. Si Mars est maître de la maison 5, c'est la créativité, les amours, les enfants, les passions. Alors Saturne, il bloque l'expression spontanée, hein. Il y a de la frustration amoureuse pendant un temps. Moins de plaisir, plus de responsabilité, mais Mars reste fort, hein. Donc, une relation solide, elle passera toujours ce cap. Si Mars est maître de la maison 6, c'est hygiène de vie, travail, santé, rythme et discipline. On peut être à ce moment-là dans une surcharge de travail. On peut être obligé de ralentir le rythme, un besoin de discipline physique stricte. Donc attention à tout ce qui est inflammation, les petits accidents mineurs et tout ça, hein. Si Mars est maître de la maison 7, c'est la vie de couple, les partenariats, ça peut être les conflits déclarés. Alors Saturne, il impose une distance, une froideur, il y a des conflits possibles, le couple doit gérer un poids, une contrainte passagère. Voilà, mais Mars en domicile, il va garder le dernier mot, hein. Alors on va clarifier ou trancher à ce moment-là. Si Mars est maître de la maison 8, ce sont les crises, c'est l'argent partagé, les pensions, les rentes, parfois les dettes, l'argent que l'on ne gagne pas par le travail, hein. Mais ça peut être une renaissance. Alors, Saturne sur Mars, il va imposer une crise, hein, mais sans destruction totale. C'est une tension forte, intense, une mise à l'épreuve financière ou émotionnelle. Mais comme Mars est fort, on va en ressortir beaucoup plus fort et beaucoup plus lucide. Si Mars est maître de la maison 9, ce sont nos études supérieures pour ceux qui en font, l'enseignement, toutes nos croyances, euh, parfois des problèmes de justice et les grands voyages. Alors Saturne peut retarder, ça peut être un voyage, une procédure, un diplôme, une formation que l'on fait. On va avoir besoin de revoir ses convictions, hein. Mars, il force à aller au bout malgré les freins et il ira au bout malgré les freins. Si Mars est maître de la maison 10, c'est la carrière, ça peut être un parent, ça peut être la vocation, l'autorité et son statut, hein, le statut social. Alors là, Saturne, il bloque. Il peut bloquer temporairement un projet professionnel, ralentir aussi. On peut avoir des responsabilités plus lourdes, une autorité externe pesante, mais comme Mars est puissant, hein, vous allez reprendre le contrôle, vous allez vous imposer, même sous pression. Si Mars est maître de la maison 11, ce sont les amitiés, les groupes, les projets, les réseaux. Alors Saturne, il coupe toutes les collaborations inutiles. Il va faire le tri. Il peut freiner un projet. Il impose de la patience, hein. Et Mars, là, il va pousser à persévérer malgré les obstacles. Si Mars est maître de la maison 12, et oui, la maison 12, c'est la maison des enfermements, des addictions, des sacrifices, de l'inconscient, mais aussi des fins de cycle, hein. Alors, euh, à ce moment-là, au moment du transit de Saturne sur Mars, on peut avoir une espèce de frustration intérieure assez profonde. On prend conscience de ce qui agit, hein, clé à molette dans l'ombre, voilà. Mais Mars est fort, il est en domicile et il va transformer les difficultés en force. Donc Saturne en chute sur Mars,
il freine ce Mars temporairement, mais il ne l'éteindra jamais. Il va transformer l'impulsivité en stratégie, la colère en maîtrise, l'action brute en action juste. C'est un transit frustrant passagèrement, mais extraordinairement structurant pour la volonté. Si vous avez Jupiter en bélier, alors, quand Saturne en bélier transite ce Jupiter lui-même en bélier, il va toucher bien sûr votre croissance, vos opportunités, vos projets, votre confiance. Et Jupiter en bélier, il est conquérant, optimiste, audacieux. Saturne en chute vient freiner un peu cette expansion, hein. Bloquer les excès, réduire les ambitions trop rapides ou trop démesurées. Et Saturne vient imposer une maturité dans la manière de se développer. Alors Saturne ne va pas casser Jupiter, il va lui imposer de se structurer pour durer, hein. Alors si Jupiter est maître de la maison 1, c'est votre identité, votre expansion personnelle, votre affirmation. Saturne va venir freiner l'élan vital, la conscience, pendant un temps, hein. Il va bloquer temporairement votre capacité à vous projeter loin, peut-être un petit peu, votre optimisme naturel, hein. Vous allez apprendre à grandir en profondeur. Si Jupiter est maître de la maison 2, c'est les finances, les revenus, la sécurité financière. Alors Saturne limite les excès financiers, il va vous y obliger, hein. Il va bloquer les grosses dépenses et il peut ralentir une entrée d'argent attendue. Ça, c'est possible aussi. Alors c'est vraiment un transit qui va vous imposer une gestion sérieuse, hein, gestion financière sérieuse. Il va falloir penser à long terme et pas penser coup de chance, hein. Ça va pas marcher aussi bien qu'avant, là, clairement, au moins pendant le transit de Saturne, hein. Si Jupiter est maître de la maison 3, c'est la communication, la fratrie, les études, les déplacements. Alors Saturne, là, il va imposer de la lenteur, de la discipline, de la rigueur dans l'apprentissage. Il peut bloquer tous les projets trop rapides ou trop beaux pour être vrais, ce qui n'est pas plus mal. Et il va apporter une leçon de patience dans tous les échanges. Si Jupiter est maître du secteur 4, c'est votre foyer, votre lieu de résidence, vos racines, votre famille et votre stabilité. Alors là, Saturne, il va amener une sorte de poids sur le climat familial, temporaire, hein. Il va obliger à clarifier des choses qui duraient depuis trop longtemps. Jupiter assure finalement une amélioration durable, mais après une phase de contraction pénible. Si Jupiter est maître de la maison 5, c'est la créativité, les amours, les enfants, les projets inspirés. Saturne, il vient couper les excès. Il va obliger à prendre la vie affective beaucoup plus au sérieux, hein. La responsabilité aussi d'un enfant, hein. Un projet créatif ou artistique ou amoureux va demander à être stabilisé, pas simplement exalté. Si Jupiter est maître de la maison 6, c'est le travail, la santé, la vie quotidienne, la discipline, l'hygiène de vie. Saturne impose une charge de travail plus lourde. Il va aussi vous demander à vous discipliner dans votre santé. Et puis surtout, il va, et là je dis bien grâce à Saturne, réduire les excès, nourriture, rythme et agitation. Jupiter, il donne la force d'assumer, mais en ralentissant. Si Jupiter est maître de la maison 7, c'est le couple, les partenariats et les alliances. Alors Saturne, il vient tester l'union là. Est-ce qu'elle est solide ou pas? Il va imposer un cadre, il va imposer de clarifier les choses. Ce qui est flou va devoir devenir net et parfois très brutalement. On peut aussi, lors du transit de Saturne sur un Jupiter maître de 7, euh, se lancer dans un engagement sérieux, hein. Après, si on s'aperçoit que notre lien était illusoire, eh bien là, on peut se séparer, puisque la nature de Saturne est de séparer ce qu'il touche. Si Jupiter est maître du secteur 8, ce sont les crises, les transformations profondes, l'argent partagé dans le couple ou l'argent qui n'est pas gagné par le travail, hein, donc rente,
pension, mais aussi l'argent qui travaille pour nous, hein, l'argent placé. Alors Saturne, il bloque ou il va retarder une ressource partagée, je sais pas, les comptes joints par exemple, où il va imposer un assainissement psychologique. Mais Jupiter, il va soutenir la transformation malgré les obstacles saturniens. Si Jupiter est maître de la maison neuve, ce sont nos croyances, nos études supérieures, nos voyages et parfois les affaires de justice. Alors Saturne, il peut retarder un voyage, il peut retarder un diplôme ou une procédure, hein. Ça peut traîner là. C'est aussi un test de foi, un ralentissement dans la quête de sens. Jupiter réaffirme le chemin juste après une maturation forcée par Saturne. Si Jupiter est maître de la maison 10, c'est la carrière, la vocation et le statut. Saturne, il impose une grande responsabilité professionnelle. Il peut y avoir un blocage temporaire. On peut être obligé de revoir un plan de carrière. Quelque chose est ralenti, hein. Mais Jupiter va ouvrir une porte qui sera beaucoup plus solide ensuite. Si Jupiter est maître de la maison 11, nos amitiés, nos projets collectifs, notre vision de l'avenir, les réseaux, hein, Saturne va couper tous les projets irréalistes. Il va filtrer, il va devenir un véritable filtre dans les relations amicales et aussi nos réseaux, hein. Euh, Jupiter, il protège, hein, les projets, d'autant il est en force, hein, quand il est régit le secteur 11. Euh, mais ça va exiger une structure là. Si Jupiter est maître du secteur 12, bon, donc là c'est la solitude, c'est la spiritualité, c'est l'inconscient, c'est les gestations et les fins de cycle, hein. Alors Saturne va forcer une solitude intelligente, une introspection profonde, une maturation spirituelle. Jupiter, il donne foi et endurance intérieure et Saturne vient structurer, vient tester la réalité de cette foi intérieure. Donc, Saturne en chute, il ne va pas détruire Jupiter. Il va le ralentir temporairement, il va permettre de mûrir, il va surtout empêcher les excès, et ça, c'est bien. Euh, il impose aussi une croissance beaucoup plus structurée, hein. Là où Jupiter allait trop vite, trop haut, trop fort, Saturne oblige à bâtir du solide, hein, et puis à ralentir. Voilà, donc quand Saturne, si vous vivez votre évolution saturnienne, c'est-à-dire si Saturne revient en bélier, ça veut dire que vous allez bientôt avoir soit 30 ans, soit 60 ans, soit 90 ans. Alors, un retour saturnien en bélier, c'est jamais simple parce que Saturne en chute va chercher la maturité, mais de manière maladroite, brutale et chaotique, hein, où ça va nous être amené de cette façon, comme si l'apprentissage devait se faire à la dure, hein. C'est un Saturne qui ne structure qu'après avoir provoqué un choc. Il corrige, mais sans douceur, là. Il est en chute en bélier. Alors, pour le premier retour saturnien des 29-30 ans, c'est un peu, entre guillemets, une sortie officielle de la jeunesse psychologique, hein. Quand Saturne revient en bélier, on peut vivre une crise identitaire, une rupture ou une prise de distance, la nécessité de prendre des décisions sans plan préétabli. C'est aussi parfois une remise à zéro, une prise d'indépendance brutale. Ça peut être dans certains cas un genre de burn-out ou un épuisement pour obliger à un meilleur rythme, hein. On peut avoir des conflits avec l'autorité ou les figures d'autorité. Ça peut être un patron, des patrons, un parent, hein. En tout cas, on va être obligé de faire face sans protection, hein. On doit devenir adulte par confrontation, un petit peu, hein, c'est ça. Et là, la maturité, elle va se construire dans l'action et pas dans la réflexion, hein. Saturne, là, en gros, il dit, tu te débrouilles. Il te dit, arrête d'attendre que quelqu'un te montre le chemin, agis même si tu te trompes. Voilà. Alors, psychologiquement, c'est un transit qui force à prendre sa place sans demander la permission. Euh, et ça peut donner
concrètement un changement professionnel soudain, sec, hein, une rupture amoureuse ou une décision importante dans le couple, une prise d'autonomie financière imposée, un déménagement forcé, le début d'une responsabilité majeure. Là encore, tout dépend de quel secteur Saturne est maître, hein. Donc, le secteur que régit Saturne, c'est le secteur que vous avez, c'est la maison que vous avez en Capricorne ou en Verseau, hein. C'est là où la maturité va se cristalliser. Si par exemple Saturne est maître de la maison 2, ça va être une maturité financière. Si Saturne est maître du secteur 4, ça peut être la construction d'un foyer ou une rupture familiale. Si Saturne est maître de la maison 7, ça peut être un mariage ou une séparation. Si Saturne est maître du secteur 10, ça peut être une responsabilité professionnelle, hein, ou parentale parfois. Lorsque l'on vit le second retour de Saturne, donc on en a déjà vécu un premier, on a déjà vécu une première fois à 30 ans le retour de Saturne en bélier, en chute. D'ailleurs, essayez de vous souvenir un petit peu de tout ce qui a pu se produire à cette époque dans votre vie, si votre mémoire arrive à être assez fidèle, et ça vous donnera une idée. Sauf que là, actuellement, Saturne revient en bélier. Pour vos 60 ans, c'est la deuxième révolution saturnienne, mais il n'est pas entouré des mêmes planètes que lors de votre première révolution saturnienne. Et ça change la donne, hein. Alors, deuxième retour saturnien, c'est quand on va sur ses 60 ans. Euh, c'est très différent que le premier parce que là, c'est un bilan véridique d'une vie entière. Et alors, sans illusion, hein, avec Saturne en bélier en chute, hein, les effets, euh, c'est séparation de ce qui n'a plus de sens. Ça peut être des personnes, ça peut être des activités, ça peut être des habitudes, hein. Un recentrage radical, une redéfinition de son rôle social, une vérité brutale face au corps et à la vitalité aussi, c'est possible, hein. Une mise en lumière des erreurs de jeunesse aussi, ou de certaines erreurs que l'on a pu faire. Une très forte envie d'indépendance, un refus absolu des contraintes inutiles et un besoin de simplifier sa vie de manière extrême. Saturne en chute, il n'améliore pas le passé, il coupe tout ce qui encombre la fin de vie. Donc c'est une grande mise au point, hein. À ce moment-là, la personne qui vit sa deuxième révolution saturnienne, elle cherche sa vraie autonomie, peut-être celle qu'elle n'a jamais totalement assumée à 30 ans, hein, au premier passage. C'est vraiment un transit qui va obliger à être soi-même, même si ça implique une rupture, un déménagement, une réorientation totale de la vie, un changement radical du mode de vie ou de nos habitudes antérieures. Voilà, ça c'est important à retenir. Alors, dans certains cas, ça peut être un départ en retraite vécu comme une libération ou une crise. Ça peut être une rupture tardive ou une réorganisation profonde du couple. Ça peut être la revente de biens aussi. Une simplification matérielle, un recentrage total sur l'essentiel. Et puis parfois, une prise de risque. Et oui, même à 60 ans, on peut prendre un risque pour vivre enfin sa vie. Retenez bien cela, hein. Alors évidemment, le secteur régi par Saturne, c'est la maison que vous avez en Capricorne et en Verseau. Et ça va vous montrer là où va se faire le bilan final. Évidemment, donc, si Saturne est maître de 4, ça va être un bilan familial, une rupture ou une reconstruction du foyer. Si Saturne est maître du secteur 6, c'est vraiment un bilan de santé et de son hygiène de vie, une discipline qu'on va devoir s'imposer. Si il est maître de la maison 7, bah, ça va être forcément sur le plan relationnel, si vous êtes marié, un bilan profond. Si c'est le maître de 8, bah,
une transformation vraiment profonde ou parfois des héritages hein, qui peuvent vous amener à une transformation. S'il est maître du secteur 10, c'est un changement de statut, une nouvelle vocation ou carrément une retraite. Voilà. Donc, avec Saturne en Bélier, on ne mûrit pas par ordre et discipline, on mûrit par choc, par choix difficile et nécessité d'avancer malgré les obstacles. À 30 ans, Saturne coupe un peu la jeunesse, on va dire, on prend un premier coup de maturité, de responsabilité, souvent forcé, avec Saturne en chute en Bélier. Et à 60 ans, il va carrément venir couper les illusions, hein. Dans les deux cas, il va vous rendre plus vrai, beaucoup plus indépendant, beaucoup plus courageux. Alors, maintenant, ce ne sont pas des planètes, mais je vais quand même vous faire un petit topo sur Saturne qui passe sur Chiron. Si vous avez Chiron en bélier. Chiron en bélier, c'est une blessure identitaire, hein. C'est la peur d'agir, la peur de déranger, la sensation de ne pas être assez fort ou au contraire d'être obligé d'être fort tout le temps. Et quand Saturne en bélier, en chute, va venir transiter Chiron, il vient toucher cette blessure sans douceur, avec maladresse, froideur et brutalité symbolique. C'est un moment de vérité intérieure, un moment où l'on ne peut plus fuir ce qui fait mal, hein. Donc, quelque chose va venir vous faire souffrir. Parce que cette blessure doit être enfin traitée, hein. Vous allez avoir un sentiment d'insuffisance qui remonte. Je ne suis pas à la hauteur, je ne fais pas assez, je vais échouer. C'est très classique lors de ce transit de Saturne en bélier sur un Chiron en bélier. Saturne va venir mettre un mur là où vous avez toujours compensé, là où vous étiez impulsif, là où vous fonciez pour éviter de sentir la douleur, là où vous agissiez pour ne pas ressentir du tout. Le courage va devenir nécessaire, hein. C'est vraiment un transit initiatique. Le rapport au corps et à la vitalité peut à ce moment-là être mis à l'épreuve, hein. On peut être plus fatigué, avoir des douleurs symboliques, analyser là où vous avez mal de façon récurrente, hein. Ça peut être un ralentissement. Voilà, donc si par exemple Saturne est maître de 2, la blessure elle est liée à la valeur personnelle, à l'argent, au mérite, il peut y avoir un réalisme brutal sur les ressources et la sécurité. Si Saturne est maître de 4 par le Capricorne, hein, il peut y avoir une blessure familiale réactivée à ce moment-là, une vérité sur son enfance, sur sa mère, sur son foyer. Si Saturne est maître de 6 par le Capricorne, il peut y avoir un problème de santé, de la fatigue, de discipline corporelle et une obligation d'être à l'écoute de son corps, hein. Si Saturne est maître du secteur 7, c'est une crise dans la relation, une vérité sur un schéma affectif répétitif. Et si Saturne est maître de 10, bah, ça peut être une remise en question professionnelle, une confrontation à une limite sociale. Voilà. Donc, ça dépend de votre propre thème, bien sûr, de quel secteur régisse Saturne. Mais Saturne en chute, il faut se rappeler qu'il n'organise pas les choses très proprement, hein. Il crée des frictions, des contretemps, des ruptures nécessaires, des tensions internes, hein. Comme par exemple, je sais pas, une dispute qui met en lumière un schéma ancien, un échec qui touche une zone d'ego très fragile, un arrêt forcé, fatigue, blessure qui oblige à reconsidérer son rythme, un refus ou un blocage dans un domaine où l'on cherche la reconnaissance. Un non qui pousse à agir différemment, un sentiment de solitude qui oblige à trouver sa propre force. Voilà. Donc, avec l'arrivée de Saturne sur Chiron, on arrête d'éviter la blessure. Il faut l'affronter, il faut la mettre en forme, il faut la comprendre. Parce que c'est là et comme ça que se fera la guérison. Donc, c'est vraiment un transit important qui vient solidifier la vulnérabilité, qui transforme la douleur en compétence, qui donne du courage psychologique, qui fait émerger un nouveau rapport à l'action, qui met fin à la honte ancienne, qui crée un vrai
une vraie assurance intérieure. Enfin, c'est ce qui devrait se passer. Et oui, Saturne en chute, il va toucher la blessure là où ça fait mal, mais c'est pour la solidifier. C'est pas un transit doux, hein, mais il est profondément guérisseur. Il transforme une faille en force. Il oblige à devenir soi-même avec maturité et courage. Si Saturne transite votre lune noire en bélier, si vous avez la lune noire en bélier, hein, alors la lune noire en bélier, elle représente le point le plus complexe de l'affirmation de soi, une difficulté à se poser comme individu, un désir de puissance personnelle, une peur d'être trop, ou au contraire, de ne pas exister assez, hein. Alors quand Saturne en Bélier en chute transite ce point, il va déclencher une crise identitaire chirurgicale. Il montre ce que vous n'avez jamais assumé, jamais affronté, jamais dit, jamais posé clairement. Il confronte à l'absence, au manque, à l'ombre du je. Voilà, en gros. Saturne sur la lune noire en Bélier, c'est une mise à nu. C'est une vérité brutale sur la manière dont vous vous affirmez et dont vous évitez de vous affirmer. Ça dépend, hein, c'est ou l'un ou l'autre. C'est la manière dont vous vous affirmez ou dont vous évitez de vous affirmer. Alors, c'est un transit qui secoue, il va casser les illusions, il vous met face à vous-même, mais sans filtre, hein. Mais c'est aussi l'un des plus puissants passages d'autonomie intérieure. Vous sortez de là beaucoup plus vrai, beaucoup plus mature, beaucoup plus lucide et surtout capable d'exister par vous-même et sans mensonge. Si vous avez le nœud nord dans le signe du bélier, alors Saturne vient euh, le nœud nord en bélier, en fait, il indique une mission de vie centrée sur l'indépendance, l'affirmation de soi, le courage, l'action, la décision, la capacité d'exister par soi-même. Quand Saturne en bélier, qui est en chute, transite le nœud nord, il ne peut pas donner une structure claire. Il déclenche une réorientation, mais de manière sèche et brutale, avec des obstacles qui obligent à choisir un chemin plus authentique. C'est pas confortable comme transit, mais c'est décisif pour la trajectoire personnelle. Alors évidemment, on peut à ce moment-là ressentir l'envie de changer, l'envie de couper, l'envie d'aller vers autre chose, mais pas encore la possibilité de le faire. Voilà, c'est volontaire. Saturne vient éviter tout acte impulsif, hein. Faut pas oublier son rôle là-dedans. Voilà, mais c'est une rupture obligatoire avec le passé, hein. Le nœud sud, à l'opposé, il se vide et Saturne y coupe un lien, une habitude, un rôle, un attachement. L'ancien chemin ne fonctionne plus. Il n'y a pas de retour possible, hein. Donc, ce transit va vous forcer à faire des choix de vie très clairs. Ça peut être changer de travail, ça peut être changer de cadre, changer de relation, changer de façon d'exister, prendre son autonomie, devenir soi-même. Saturne met le natif au pied du mur, hein. Là, chacun va le vivre comme ça. C'est la construction d'une colonne vertébrale intérieure. Mais avec Saturne, on sent que on a du mal, hein, on est freiné, mais c'est pour ne pas le faire impulsivement. Mais c'est vraiment la direction d'évolution, hein. Alors évidemment, si Saturne est maître de la maison 1, bah, c'est une mission qui va être centrée sur l'autonomie, hein, une coupure identitaire, une reconstruction totale de soi. Si Saturne est maître de 2, ça va être une mission liée aux finances, à la valeur personnelle, une obligation de créer sa propre sécurité matérielle, hein. Si Saturne est maître de 4, bah, une mission de vie familiale, la rupture avec des schémas d'origine, quitter une histoire familiale répétitive aussi, des schémas répétitifs, hein. Si Saturne est maître de 6, ben, ça va être une mission qui est liée au travail, au service, à la santé, une obligation de restructurer son quotidien. Si Saturne est maître de la maison 7, c'est vraiment un destin relationnel. Il va falloir clarifier, couper ou s'engager sérieusement. Si Saturne est maître de la maison 10, eh bien c'est vraiment le destin là qui est en jeu, la carrière, le destin et son autorité.
Alors, Saturne sur le nœud nord en bélier, hein, c'est vraiment le passage initiatique, un tournant karmique, un moment où on doit choisir sa vie. C'est un transit qui casse un chemin mort, hein, et qui ouvre un chemin juste. Il va vous mettre à l'épreuve, mais c'est pour vous aligner avec votre mission d'incarnation. Si ça n'a pas été fait, là, vous allez y être contraint. Et vous ne pourrez pas le faire rapidement parce que Saturne freine. Si Saturne transite le nœud sud en bélier, hein, euh, le nœud sud en bélier, on peut dire que c'est une mémoire de vie passée. Ça peut être un excès d'indépendance, une tendance à agir seul, une impulsivité ancienne, une lutte perpétuelle, un espèce de karma de combat, de survie, hein. Quand Saturne en bélier en chute transite le nœud sud, il coupe un ancien scénario. Il va clore un cycle karmique, il va mettre fin à une façon d'agir devenue complètement obsolète, mais de manière sèche, maladroite ou brutale, hein. C'est vraiment un transit de libération forcée. Et là, Saturne, il va couper, il va venir sectionner ce qui doit mourir. Ça peut être un comportement, ça peut être une dépendance, ça peut être une relation, ça peut être un rôle, ça peut être une mission, ça peut être une lutte, hein. Voilà, donc là, ça ne va plus avoir sa place, hein. Donc on peut éprouver une sorte de perte de repères anciens, hein, parce que le nœud sud, il représente bah, ce qui est familier, mais souvent toxique, hein. Ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est très à la mode, la zone de confort, même si on s'y sent mal, elle est confortable, elle est connue, voilà, hein. Ou les mauvaises habitudes dans lesquelles on retourne systématiquement. Voilà, donc Saturne va obliger à lâcher, hein. Voilà. Ça peut être une relation, un engagement, un contrat, une habitude, quelque chose qui vous retenait, hein, dans l'ancien dans le passé qui va se rompre. Pas en douceur, parce que Saturne, il coupe la corde, là, il sectionne, tac, il coupe le cordon, hein. Donc, sur le coup, on peut éprouver une espèce de fatigue existentielle assez profonde, hein. On doit évacuer le passé, le corps peut avoir besoin de ralentir, hein, pour forcer le nettoyage. Il faut se laisser le temps, c'est un vide salutaire. La vie va perdre un ancien sens pour que le nouveau puisse arriver, justement. Et là, bah, c'est un cycle saturnien, donc ça va prendre du temps. Donc, oui, Saturne en chute, là, il va agir un peu sans finesse, hein. Euh, il y a vraiment, ça peut se manifester en rupture nette, définitive, en départ aussi. Allez, un changement forcé, quelque chose qui se retire de votre vie, une personne qui disparaît, la fin d'un rôle qui est tout fait aussi, la mise à zéro dans un domaine important pour vous, hein. Une prise de conscience brutale d'une répétition de schémas qui vous enlisait, par exemple. En tout cas, une impossibilité de continuer comme avant. C'est vraiment un transit qui enlève, hein. Mais il va falloir du temps. Ce transit ne va pas corriger, pas tout de suite, hein. Voilà, donc ce transit sur le sud, il va vous arracher à un passé qui ne pouvait plus durer. Il va couper une dynamique de vie périmée pour vous forcer à avancer beaucoup plus librement. Et oui, l'inconnu fait peur, mais là, eh bien, il va falloir vous lancer, hein. On peut perdre quelque chose, mais ce qu'on gagne ensuite donne un véritable nouveau sens à la vie. Voilà, donc c'est une analyse assez générale mais importante, hein. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tous ces transits de Saturne en Bélier? Que Saturne en Bélier, ben, c'est un Saturne en chute. Ça signifie qu'il ne construit pas très proprement, mais plutôt maladroitement. Ça arrive d'un coup, donc il coupe, il freine, il assèche sans finesse, hein. Il agit comme un maléfique maladroit, hein. Il oblige à mûrir dans l'action, pas dans la réflexion. Ensuite, évidemment, son effet va dépendre vraiment de la force ou de la faiblesse de la planète qu'il touche, des domaines aussi qu'il régit, hein. C'est important. Donc, un soleil en bélier, il est fort
donc ça va freiner, mais ça ne va rien casser. Un Mars en domicile, il est fort, donc ça va canaliser cette énergie sans l'éteindre. Jupiter, ça va le ralentir pour éviter tous les excès habituels. Sur une Lune en Bélier, il va amener de la maturité émotionnelle. Sur un Mercure en Bélier, il va discipliner un mental trop rapide. Sur une Vénus en Bélier, comme elle est en exil, c'est un peu plus délicat. Mais Saturne retire ce qui est instable, autant en amour qu'en finance. Saturne va amener un principe de réalité. C'est toujours ça, Saturne, hein. Alors après, quand Saturne touche ce qu'on appelle les points un peu karmique comme Chiron, il va réveiller une blessure pour la guérir. La lune noire, il montre le vide intérieur pour reconstruire une identité vraie. Sur le nœud nord, il impose une réorientation décisive, un appel de destin. Sur le nœud sud, il va couper un cycle karmique qui ne pouvait plus durer, hein. En tout cas, à chaque fois, le message est le même. Saturne, il enlève ce qui n'était plus juste et il force ce qui doit exister, se solidifier. Donc, avec Saturne en Bélier, on ne mûrit pas dans le confort, hein, on mûrit par nécessité. On apprend à se tenir debout, à décider, à agir en conscience et à cesser de vivre dans le faux ou dans l'illusion. Voilà. Alors, bien retenir que ce transit n'a jamais pour but de détruire, il a pour but de révéler ce qui était fragile, afin de reconstruire quelque chose de plus authentique derrière et qui tiendra debout, de plus mature, de plus aligné, de plus adapté à la nouvelle réalité. Saturne, principe de réalité, hein. C'est ce qu'il faut retenir. C'est pas Saturne en Bélier, c'est pas un ennemi. De toute façon, Saturne par nature, il ne vous veut aucun mal, hein. C'est sa fonction. C'est un initiateur, il exige courage, lucidité, endurance. Il laisse derrière lui une force intérieure que rien ne pourra plus vous enlever. Voilà, j'en ai terminé avec cette analyse du transit de Saturne sur les planètes en Bélier. Merci d'avoir suivi cette analyse et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo astrologique. Prenez soin de vous et avancez avec clarté.